Alors au lycée, moi je regardais tous les ans la coupe de robotique. À l'époque c'était la coupe E = M6 avec Mac Lesguy et je me rappelle bien que généralement la nuit après la diffusion, je dormais pas parce que j'étais en train de chercher comment j'allais pouvoir faire un robot. Comment j'aurais pu faire un robot qui aurait battu Ville d'Avray, c'était déjà les plus forts à l'époque. Donc en arrivant en école d'ingénieur à Super Héros, la première chose que j'ai fait était de m'inscrire au club robotique. Et moi pareil, je l'ai découvert quand j'étais au lycée, pas par la télé mais parce que j'en ai entendu parler. Et ce que j'avais découvert, c'est que dès le lycée, on pouvait faire une première coupe de robotique qui était la même chose mais avec des robots télécommandés. Donc je l'ai fait la première fois en terminale avec un robot qui avait un long fil qu'on guidait et qui devait scratcher des espèces de morceaux sur un bout. Je me rappelle que notre premier robot sur son premier match avait scratché en repartant, avait perdu son bras qui était resté accroché. Donc on avait appris, on avait amélioré, on avait passé la nuit, on avait continué, j'avais trouvé ça formidable. Parce que pour moi, c'est la meilleure formation du monde. Moi, c'est là où j'ai appris le plus de choses, je pense dans toutes mes années d'école, c'est ces soirées, ces nuits que j'ai passées sur le robot où j'ai appris le plus de choses. Et c'est au club robotique où j'ai appris ce que c'est qu'un projet industriel, j'ai appris ce que c'est que de la fiabilité. Ça nous tient vraiment à cœur d'appuyer la coupe de robotique en tant que formation des élèves ingénieurs et formation en général dans la robotique. Puis en même temps, il y a une sorte de passation et de transmission. J'admets que c'était un petit peu notre rêve sorti de la coupe de robotique de se dire un jour on fera une boîte et peut-être qu'on pourra sponsoriser cet événement. Donc c'est une extrême fierté d'être en quelque sorte en train de continuer la tradition. Je pense qu'à la coupe, on découvre qu'en fait, à travers un robot, il y a besoin de nombreuses disciplines et il n'y a personne qui sait tout faire. Vous avez besoin de la méca, vous avez besoin de l'élec, vous avez besoin du logiciel, vous avez besoin de l'automatique, vous avez besoin de la gestion de projet. La coupe, c'est la preuve qu'il faut être une bonne dizaine et être extrêmement solide dans son équipe, dans sa culture pour réussir à délivrer un projet complet avec derrière toute la fierté d'avoir bâti quelque chose en équipe. Je pense que l'esprit d'équipe, on voit quand on fait un robot pour la coupe de robotique qu'on y passe des heures, on y passe des nuits à le faire fonctionner. Ça va être la même chose après quand vous aurez un travail, on passe des heures au travail et l'esprit d'équipe pour moi il est primordial pour s'amuser dans ce qu'on fait. On peut commencer par notre premier élément de culture, c'est de ne pas se tromper sur ce qu'on fait. Et pour ne pas se tromper, il faut comprendre notre client. Donc la première chose qu'on travaille, c'est être en permanence avec cette double compétence, la compétence de connaître la robotique, mais de passer du temps en entrepôt avec nos clients pour dire un robot, c'est pas un robot théorique, un robot, c'est un robot appliqué à une problématique à résoudre. Donc la première chose qu'on travaille, c'est de vraiment bien comprendre notre client, de la même façon que vous devez comprendre parfaitement le règlement si vous ne voulez pas vous tromper de cible. C'est ce qu'on appelle la test-driven development, mais c'est-à-dire de commencer par se dire mais comment je vais pouvoir tester ce qu'on fait. Il faut savoir que qu'on soit débutant ou qu'on soit confirmé, ce qu'on fait ça marche jamais du premier coup. Donc la seule façon de le faire tomber en marche, de le faire marcher, c'est de le tester une fois, deux fois, trois fois, dans une configuration, dans une autre. Donc je pense, posez-vous la question dès le début de comment je fais pour avoir une table, comment je fais pour avoir un environnement, mais de réussir à secouer votre robot. Si vous ne le secouez pas, que vous soyez bon ou débutant, ça ne marchera pas. Quand vous posez la question de ce que doit faire votre robot au bout de l'année, faites simple, extrêmement simple, faites quelque chose dont vous êtes sûr que ça marchera et même comme ça vous souffrirez pour que ça fonctionne. Il vaut mieux faire quelque chose de très simple qui le fait 100% du temps qu'une usine à gaz qui finit par tomber en marche des fois et qui ne livrera pas à la coupe. Et notre soutien en vrai, c'est pas tant sur les technos ou sur les solutions d'algo, ça vous les trouvez par vous-même, c'est plus sur cette méthodologie de se fixer des étapes intermédiaires, sur cette étape de valider déjà ce qu'on a fait. Et donc c'est ce qu'on a fait avec les équipes qu'on a sponsorisées ces 2 dernières années.